Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la nuit et que la journée s'annonce bien pour vous. Euh, Taguez-nous, moi, le ministre de la Culture et des Arts. Ministre de la Culture et des Arts. Peut-être que l'information m'échappe. Peut-être que je n'ai pas eu le temps de faire le tour de l'actualité. Mais il me semble qu'il y a de cela quelques temps dans les réseaux sociaux, une information circulait comme quoi il y a eu utilisation d'un patrimoine national et donc de reliques quota, donc de masques quota par une maison de haute couture. Il semblerait, d'après ce que on aurait entendu à gauche, à droite, et que ça faisait partie de la décoration puisque nous avons tous vu les images à travers les réseaux. Et donc, moi, la question que je suis venu partager avec vous, c'est une sorte d'interrogation. C'est est-ce que peut-être que je n'ai pas eu l'information, est-ce que les autorités ont réagi? C'est-à-dire que dans la procédure normale, lorsque une telle information est partagée, eh bien, il doit forcément avoir une communication de la part du conseiller en communication du euh, ministère des Arts et de la Culture, l'histoire d'informer au peuple que nous allons approfondir les enquêtes et faire le tour de la question. Ensuite, nous allons évidemment vous informer par voie officielle des tenants et des aboutissants de cette histoire. Et c'est une façon d'apaiser les gens. Mais c'était un masque quota. Est-ce que c'est parce qu'il y a des masques qui auraient pu faire le bruit? Parce que moi, j'estime que lorsqu'une telle information est partagée, étant donné que le masque quota fait partie intégrante des patrimoines de ce pays, donc normalement, tout naturellement, le ministre devait normalement réagir. J'espère que il va réagir. J'espère que le conseil en communication va réagir pour déjà apaiser la situation, annoncer aux gens que quelque chose va être fait et que si les gens ont utilisé ce patrimoine national sans autorisation, ils vont devoir payer euh, ce qui va, ce qu'il faut quand de tels actes sont posés. Et je vous rappelle qu'au-delà du masque, le masque il est physique. Et au-delà du physique, il y a une dimension exceptionnelle et spirituelle et dans les masques que vous voyez représentés à la présence de la République, les 9 masques. Chaque masque porte, euh, la dimension mystico-spirituelle des communautés réunies au sein de ces masques. Et donc, ce n'est pas un patrimoine que l'on peut négliger comme ça, parce que vous ne pouvez pas imaginer pourquoi on choisit tel ou tel masque. C'est des choses qu'on ne peut pas expliquer, parce que c'est une dimension inaccessible au plus grand nombre. Mais c'est quand même curieux. Et si c'est avéré qu'il n'y a pas eu de réaction, c'est quand même curieux. Et ça nous amène à nous interroger sur, sur le rôle réel de ceux qui sont dépositaires de responsabilité, de conservation, de défense de tout ce qui concerne le patrimoine national vert, jaune, bleu. Si je fais ce petit post, c'est juste pour m'interroger si il y a eu une réaction officielle concernant l'utilisation du masque quota par, entre guillemets, cette maison de mode, de culture et de couture. Bon, mais s'il n'y a pas eu de réaction, cela nous amène justement à nous interroger pour quelles raisons. Parce que le rôle, sauf si ma mémoire me fait défaut, du ministre de la Culture et des Arts, c'est de veiller à ce que le patrimoine national immatériel soit protégé. Parce que nous sommes en train de parler d'une dimension mystico-spirituelle. Ce sont des choses qui ne sont pas physiques, c'est une autre dimension. Il y a des gens qui sont payés pour veiller sur ça. Et je pense que dans de telles
circonstances, c'est à eux de prendre les choses à main. Et surtout de communiquer pour qu'on sache à quel niveau ils sont et qu'est-ce qui a amené les uns et les autres à utiliser un patrimoine sans autorisation. Thibaut, tiens, je te rends le cœur.